Imaginez un instant une entreprise qui ne pense pas seulement à faire des profits, mais qui se soucie aussi de son impact sur le monde qui l'entoure. C'est toute l'idée derrière un concept qui est en train de tout changer, la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE comme on l'appelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cette idée réécrit complètement les règles du jeu. Pendant très très longtemps, si on posait la question du but d'une entreprise, la réponse était hyper simple, faire du profit, point final. Mais aujourd'hui, cette vision est de plus en plus remise en cause. Et si, finalement, l'objectif était bien plus large que ça? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce qu'on va voir. Alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement la RSE? Attention, ce n'est pas juste un joli slogan marketing qu'on met sur un site web, non. C'est une toute nouvelle façon de penser la responsabilité d'une entreprise. Allez, on décortique. La RSE, concrètement, c'est bien plus qu'une simple déclaration d'intention. C'est un véritable plan d'action. Le principe, c'est qu'une entreprise doit chercher activement à améliorer son environnement au sens large, humain, social et bien sûr naturel. Il s'agit d'adopter les meilleures pratiques possibles. Et cet objectif, il se décline en actions très concrètes. Il ne s'agit pas juste de faire le bien, mais surtout de limiter ses impacts négatifs, d'adopter les meilleures pratiques possibles dans son secteur et de contribuer de manière active au progrès social et à la protection de l'environnement. Bref, c'est un engagement à 360 degrés. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça maintenant? Cette idée de responsabilité, elle n'est pas apparue comme par magie. En réalité, elle est une réponse directe à quelque chose qui, ça, a profondément changé, les attentes de la société tout entière. Et c'est ça, le point crucial. En tant que citoyen, que consommateur, notre regard sur les entreprises a évolué. On n'attend plus seulement qu'elles nous fournissent des produits ou des services. On attend d'elles de l'éthique, du respect pour la planète, de bonnes conditions de travail. Ce changement de perspective les force, tout simplement, à évoluer. Et attention, on ne parle pas d'une petite mode passagère, c'est une véritable lame de fond qui a pris de l'ampleur depuis maintenant une vingtaine d'années. La responsabilité des entreprises est passée d'un sujet un peu de niche à une préoccupation majeure et surtout durable. Au cœur de cette nouvelle attente, on trouve un concept qui peut paraître un peu technique, les externalités négatives. Mais en fait, c'est très simple. Ce sont toutes les conséquences négatives de l'activité d'une entreprise. Pensez à la pollution générée par une usine ou au bruit d'un aéroport. Aujourd'hui, on demande aux entreprises de prendre en charge ces conséquences et de faire tout pour les réduire. Tout ça nous amène au cœur du réacteur. C'est le rôle même de l'entreprise qui est en pleine redéfinition. On est en train de passer d'une vision purement économique à une vision beaucoup plus globale, bien plus intégrée dans la société. Le contraste est vraiment saisissant. Hier, l'entreprise, c'était quoi? Un agent économique pur, une sorte de machine à cash. Son seul et unique objectif, c'était le profit. Aujourd'hui, on la voit comme un acteur de la société, qui porte une responsabilité collective. Elle doit maintenant intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans sa stratégie. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ce n'est plus une simple opinion, c'est un fait établi. L'entreprise ne se réduit plus à son rôle économique. Elle a une nouvelle identité, bien plus complexe et surtout, bien plus responsable. Et comme on va le voir, ce n'est plus seulement une attente, c'est aussi inscrit dans la loi. Allez, pour terminer, voyons comment cette nouvelle vision s'est vraiment concrétisée. Parce que, je le disais, ce n'est plus seulement une attente de la société, c'est devenu la nouvelle règle du jeu sur le plan social et même sur le plan légal. Alors, c'est quoi ces nouvelles règles? Premièrement, oui, le profit reste vital. Une entreprise doit être rentable pour survivre, mais ce n'est plus sa finalité unique. Deuxièmement, l'entreprise doit être gérée dans son intérêt social et pas seulement dans l'intérêt de ses actionnaires. Et enfin, point absolument crucial, elle a l'obligation de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ce n'est plus une option. Le message est donc on ne peut plus clair. La RSE n'est pas une simple tendance, ni un coup de com'. C'est le nouveau cadre de référence, les nouvelles fondations sur lesquelles les entreprises doivent se construire si elles veulent être performantes et légitimes au XXIe siècle. On se quitte donc sur une question qui est essentielle pour l'avenir. Dans ce nouveau monde, est-ce que le profit et la responsabilité sont condamnés à être des ennemis? Ou est-ce qu'ils peuvent, au contraire, devenir les deux moteurs de l'entreprise de demain? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui dessinera l'économie des prochaines décennies.